Ndoye Oui, Cheikh je suis Sadibou. d'accord, gouverneur, c'est anticipé. Et ce qui s'est passé du côté de Cancan, je pense que c'est une alerte pour les autres régions, pour Conakry même, pourquoi pas, avec l'annonce donc de la saison pluvieuse. Mais déjà ici, on constate le début de curage des caniveaux, mais tout le problème, oui, on les cue, voilà, les ordres sont entassés le long, une bonne partie va encore retourner dans les mêmes caniveaux. Malheureusement, la règle voudrait que quand c'est curé, qu'on enlève directement. Justement, mais quand les amas sont là pendant plus d'un jour, 2 jours, une semaine, une bonne partie va encore retourner dans les caniveaux. Exactement. Malheureusement. Et on se posait la question à un moment donné. Ouais, on se pose la question à un moment donné. Le plus souvent, c'est toujours la même chose. Même de ces ponts qu'on appelle échangeurs au pont, je ne sais pas. Quelle est l'appellation que je pourrais donner? Parce que là, c'est compliqué. Je parle sous le contrôle des experts en pont et chaussées. Le cas de Bambeto, par exemple. On se pose la question. Je ne sais pas quel est l'état d'avancement des travaux, mais il faut accélérer parce que ça aussi, c'est une autre situation. Si ça perdure comme ça, si rien n'est fait, jusqu'à ce qu'on arrive à la saison pluvieuse, voire même les grandes pluies, ça va être très compliqué, non seulement de traverser, mais aussi pour même la fin des travaux. Ça peut créer d'autres dégâts parce que vous voyez à ce niveau aussi de Bambeto, où on a creusé un peu partout, l'eau n'aura pas de passage, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se déverser au niveau des maisons qui sont aux alentours. Et donc, ça, je ne le souhaite pas, ça peut créer d'autres dégâts, comme ce fut le cas de Cancan. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, je dis, c'est une alerte pour ce qui se passe du côté de Cancan. Et ce n'est même pas la première fois. Je pense qu'on ne tire jamais les leçons du passé. Parce que s'il s'agit des pluies et qu'il y ait des dégâts matériels, des inondations qui ont toujours, en tout cas, par l'endroit même, endeuillé des familles, on en a eu plusieurs fois l'année passée. Je pense que le dernier cas en date, c'était l'année passée. Et de sorte que l'État devrait encore tirer des leçons pour que des cas comme ça n'arrivent pas à l'approche donc des saisons des pluies. Malheureusement, on ne tire jamais des leçons. Et même si le constat il est fait, il n'y a pas de solutions, des mécanismes qui sont souvent mis en place, comme c'est qu'on le disait tout à l'heure, pour essayer d'endiguer ou encore ne fait que circonscrire justement le problème. Il faut le résoudre à la racine. Et là, les autorités sont encore alertées. Et vous imaginez, Cancan, ce n'est pas une zone où... Surtout qu'aujourd'hui encore, où il n'y a pas... Où il n'y a pas une comment zone, vont c'est être pas... les conséquences. Exactement, c'est différent par exemple de la Guinée, où on va parler un peu de Kondala ou encore de la Guinée forestière. Et puisque c'est à ce niveau déjà que ça fait des dégâts, et je ne le sais pas, il faut s'attendre aussi, si en tout cas les dispositions ne sont pas prises, pour ce qui est des autres régions, voire quand même Conakry. Oui, Baïla Amadou Traoré, le temps pour Homo Sophie Keita d'installer notre invité du jour, Dr Ibrahima Souri Diallo. Allez-y. Oui, vous avez vu les images? Oui, j'ai vu ces images. C'est une alerte. C'est une alerte, bien entendu, que l'État doit prendre au sérieux, j'ai envie de dire. Mais vous savez, de toute façon, c'est connu. On sait qu'à chaque monument évoqué tout à l'heure, certains carrefours de la capitale, on sait qu'il y a certains endroits qui sont où il y a des risques d'inondation. Mais ces endroits-là ne font jamais, c'est-à-dire pendant la saison sèche, il n'y a pas, on ne voit pas souvent des mesures qui sont prises pour atténuer justement les risques d'inondation qui pourraient survenir. Au-delà de la responsabilité de cette entreprise, j'ai lu quelque part l'un de ses responsables qui dégageait bien entendu la responsabilité de l'entreprise en disant que l'entreprise respecte les normes édictées par la CEDEAO en la matière selon elle, ce que et même les clauses contractuelles, voilà, le cahier de charge. Voilà, effectivement. Donc et cela, c'est éventuellement une mission de contrôle de l'État de nous prouver le contraire. C'est ça normalement les rôles des missions de contrôle de l'État sur ces chantiers. Mais au-delà de ça, c'est vrai que sans pour autant connaître exactement les causes, c'est vrai que il y a aussi ce phénomène de réchauffement climatique, de changement climatique qui aussi fait que parfois dans des endroits où on n'avait pas l'habitude d'avoir une grosse pluviométrie, cela par exemple dans l'actualité brûlante, cela on a constaté par exemple les inondations qui ont eu lieu récemment aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est des choses aussi malheureusement qui viennent avec le dérèglement climatique. Donc à l'État et à ses structures de faire en sorte d'atténuer les risques que peuvent engendrer aussi l'activité humaine partout autour. Je parle pensement au reboisement, etc.
Voilà ce qu'on pourrait dire sur ces inondations survenues du côté de Kankan dans le quartier Banakoroda. Précisément là-bas, Monument nous dit que même par cela, les citoyens ont souvent les pieds dans l'eau.